Hola, Internet! 20 juillet 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Je suis bien, je suis serein, beau petit matin. C'est le matin pour moi. Petit café dans une tasse de terrien, faut que je les appelle. C'est plus mes commanditaires, mais tiens, on va les saluer. Benoît, Christophe, salut à vous autres. Hier, c'était journée de captation, c'était stressant. On essaye des nouveaux setups. Calisse que c'est tough. C'est un setup qu'une fois que c'est parti, parce que là, il y a des plexiglas à sous-écoute. Il y a des plexiglas devant la scène. Pour pas voir les plexiglas, on a mis les caméras l'autre côté. Fait qu'une fois que le show est parti, là, je peux pas aller rien ajuster, là. Tu sais, quand j'avais les caméras en avant de moi, je pouvais me lever, je pouvais ajuster les caméras, ça arrivait 3-4 fois par show. Là, je peux plus rien faire de ça. Fait que là, j'haïs ça. Une fois que je suis placé, il faut que je sois bien placé. Une fois que c'est éclairé, il faut que ça soit bien éclairé. Hier, Christine était super mal éclairée, fait que visuellement, c'est pas super beau. Le deuxième show, on a mieux éclairé. Il faut éclairer vraiment, il faut flooder la place d'éclairage. Aïe, sinon, ça faisait du bien de retourner au bordel. On y retourne ce soir. Ce soir, c'est un 2 drink minimum. Je pense qu'il y a des billets à vendre si ça vous tente d'aller voir 2 drinks minimum. Je pense qu'ils vont mettre des billets à vendre. Puis, après ça, c'est un autre sous-écoute. Je me souviens plus c'est qui les invités. Ça devrait être du monde le fun. Du monde sport. Du monde accommodant. Je cabotine un matin. Je suis pas totalement réveillé. Tout va mal dans ma vie, câlisse. Mon BMW, il y a une lumière que je sais pas c'est quoi, OK? C'est comme une espèce de rond qui ressemble à un globe avec un point d'exclamation dedans. Fait que là, j'ai ça qui m'inquiète. Avec un check engine, j'ai un misfire sur mon truck. J'ai mon air climatisé. Le compresseur part quand ça y tente. Tabarnak, on dirait que tout va mal. J'aimerais ça. Là, cette semaine, je vais essayer de réparer mes astis de cossins. Je vais envoyer la BMW. Aller guérir la BMW. Je vais appeler mon. Je sais pas si c'est un Allemand. Il y a un accent. Il y a un accent russe-allemand. Je connais pas trop ça, là, tu sais. Pas problème. Il y a un accent d'Ivan Drago. Problème camion, là. Non, ça, huile, là, pour mettre... pour mettre du super, là. Aïe. Sinon, pression des tires. Pression des tires, tu penses? Il y a Antoine Guitard qui dit que ça serait peut-être la pression des tires. J'en doute. C'est un BMW X3 2010. Peut-être. Allez voir. J'ai un OBD3. Voilà, jette-toi une Corolla. J'ai un OBD3, c'est ça? Un petit bidule, tu branches dedans. Puis il était pas capable de... Il y avait pas de code pour ça. Il y a un code pour mon Misfire, mais il y avait pas de code pour cette patente-là. Voilà. Non, c'est une lumière brûlée. Ah ouais, ben c'est ça que j'ai... C'est ça que j'ai lu sur Internet. J'ai fait le tour de mon char, puis je vois pas... OBD2. Ça doit être 2. Non, moi j'ai le 3. Je fais partie de l'élite. J'ai le 3. Je suis live exclusif pour les Patreons. C'est ça, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus régulier. Les Patreons vont avoir les shows
24 heures, 48 heures avant tout le monde. Puis, si tu payes pour être pimp, c'est 2$. Tu vas avoir la version audio. Si tu payes pour être ninja et plus, tu vas avoir la version vidéo en primeur avant tout le monde. 24-48 heures avant tout le monde. Puis, c'est ça. Puis là, ben, j'ai décidé de faire un live. Ça, les lives, pour un bout, je vais les offrir. Quand je les fais exclusifs à Patreon, c'est pour tout le monde. Pip Ninja. Hein? Pip Ninja. On est combien dans le chatroom pour le fun? On est 24. On est une petite gang. C'est un petit party. C'est un petit party privé. À un moment donné, je vais refaire des lives qui seront pas exclusifs. Mais là, j'avais le goût de le faire exclusif. Je vous gâte les Patreons quand même, c'est un site. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'apprécie votre présence. J'apprécie votre argent. C'est ça que j'apprécie. Vous autres, je m'en calisse. Comment t'as des poches? Bring me the fucking money. C'est un gars gras. Non, mais ce que ça me permet, le Patreon... Ce que ça me permet, le Patreon, c'est que ça me permet aussi de penser à mon affaire avant de mettre un show public. Tu sais, quand il y a des affaires que je dis, puis je fais comme, calice, pourquoi j'ai été dire ça? Ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là, Yann, ferme ta gueule. Tu sais, des fois, là, un petit 48 heures, fait que c'est comme, le Patreon, c'est comme tourner ma langue 7 fois. C'est comme tourner ma langue 7 fois. Fait qu'il y a des shows, je fais comme, ça, je le mettrai pas public. Les Patreons l'auront vu, là, mais je le mettrai pas public. Voilà. Je suis eager de recommencer à peindre. Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Moi, mon projet, dans les prochains jours, dès que je vais avoir un petit peu de temps, ça va être de peindre. J'ai le goût de faire des toiles, j'ai le goût de garnir mon nouvel appartement, faire des toiles. Puis là, j'ai regardé des vidéos, puis j'ai regardé du monde, les styles du monde, puis je veux mélanger mon style, les fonds en papier journal. Puis je vais essayer de faire des toiles, je sais pas, essayer d'explorer des styles, puis trouver de quoi que je vais faire, qui va être mon style, ma signature. On dirait que j'ai pas trouvé ma signature, j'ai pas trouvé mon style. Voilà. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, on saute-tu aux nouvelles? On va tout de suite dans les nouvelles. Il se passe beaucoup de choses. Premièrement, lui m'inquiète. La SQ croit que Martin Carpentier est à bout de ressources. Regardez sa face. Tu sais, je sais pas si ses voisins... tu sais, les voisins, habituellement, quand il y a des tueurs comme ça, là, ils disent tout le temps « on n'aurait jamais cru ça de lui. » Hein? C'est un gars bien tranquille, sans histoire. Ça, c'est sa face, au gars bien tranquille, sans histoire. M'a l'air de ça pareil. Tu sais, admettons, là, c'est ton voisin, puis il te fait ce face-là. Là. La Sûreté du Québec croit que Martin Carpentier, qu'elle recherche activement en lien avec la mort de ses deux fils, Nora et Romy, est presque rendu à bout de souffle, s'il est encore vivant. 12 jours après l'émission d'une alerte Amber visant à le localiser avec les deux jeunes filles, l'homme âgé de 44 ans demeure introuvable. Les cadavres des deux enfants ont été... c'est triste ça. Ça, c'est triste. Ont été retrouvés il y a 9 jours, le 11 juillet, dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, à l'ouest de Lévis. C'est épouvantable. Arc. Il sera à bout de ressources. On te cherche, Martin. T'es où, Martin? T'es où? J'espère qu'ils vont te trouver. Hein? J'espère qu'ils vont te trouver. Puis j'espère que tu vas te faire enculer. J'espère que tu vas aller en prison puis tu vas te faire enculer. Voilà. C'est ce que je te souhaite, Martin. T'es un méchant, j'aime pas ça. Tu fais des méchancetés. Tu dois être un homme triste. Ben non, c'est un homme triste, c'est ça. C'est un homme triste. Il doit être brisé. Je sais pas pourquoi. Les hommes, ils font... Puis ça... là, c'est ça, là. C'est tout le temps la même affaire. Là, les gens vont le traiter de monstre, mais il y a personne qui va se pencher sur le pourquoi. Pourquoi les hommes font ça? Pourquoi les hommes
décident de tuer leur enfant, leur conjointe, de mettre fin à tout le monde autour d'eux autres, au lieu de juste s'éliminer eux autres. Puis pourquoi les hommes, pourquoi il y a 3 fois plus de suicides chez les hommes que les femmes? Tu sais? Conseil du statut de l'homme, peut-être. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le traiter de monstre. On va l'haïr, on va le détester, on va le traiter de monstre, puis jamais on va se pencher sur pourquoi les hommes font ça. C'est pas grave! C'est pas grave. C'est pas grave. Mais arrêtez de chialer, parce que je vais encore passer pour le gars, hein, qui veut enlever des ressources. À chaque fois, j'en parle. Je dis, pourquoi un conseil du statut de l'homme, pourquoi qu'on met pas plus de ressources pour essayer de trouver c'est quoi le mal de vivre des hommes? Chaque fois, c'est comme, ah là là, les femmes, comme si je voulais enlever de quoi aux femmes, comme si je voulais enlever les... Parce qu'à chaque fois, si j'ai le malheur de dire, crime, il y a 300... Il y a 300 programmes pour les hommes, pour les femmes. Il y en a 2-3 pour les hommes. À chaque fois. Non. On peut-tu en rajouter? On peut-tu juste en rajouter aux hommes? On peut-tu mettre plus de programmes puis essayer de trouver c'est quoi le problème avec les hommes? Hein? Voilà. C'était ma petite coche. Je pète ma petite coche aujourd'hui. Teenager allegedly spent 20,000 of parents' money on Twitch donation without them knowing. A teenage Fortnite fan allegedly spent almost 20,000 in Twitch donations, bits, and subscription last month without his parent knowledge. The mother, who preferred to remain anonymous to protect the identity of her son, told .esport that her teenage child charged 19,870 piastres to a debit card. Wow! Wow! J'espère que tu vas le battre, ton Mox? Comment ça qu'il a eu accès à ta debit card? Tu contrôles pas ça? Contrôle ton cash. T'es une mauvaise mère. Vous êtes des mauvais parents si vous avez laissé faire ça. Comment ça qu'il a accès à votre debit card? Voyons. Je sais qu'il y en a un qui va faire la vaisselle longtemps. Toi, tu fais la vaisselle puis tu sors les poubelles jusqu'à 40 ans, tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une vidéo qui est drôle. C'est c'est des pompiers croatiens qui ont reçu un call. Juste avant que leur équipe gagne la pénalité. Hey, ça niaise pas, hein? Je sais pas si c'est partout pareil. Je sais pas si c'est de même au Québec. Tout le monde embarque dans le cossin. Ça niaise pas. Regarde, t'as lui. T'as lui ici. Ça en calisse pas mal. Les autres sortent pour aller voir la game. Pendant qu'il y a du monde qui meurt à l'autre bout. Pendant qu'il y a une petite madame avec son bébé en flamme, les autres sont juste contents. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Prochaine nouvelle. Ah, tiens. Yves-François Blanchette. Qui se défend. Allez, là, j'en suis venu à une théorie. Parce qu'il y a bien du monde qui me disait...
qui me demandait pourquoi les médias parlent pas de tel nom ou tel nom qui sont sur la liste. Il y a des noms qui sont crissement, tu sais, qui sont crissement aussi big puis aussi aussi big puis aussi important que Dan Bigra. Pourquoi que les gens ils ont focusé sur Dan Bigra mais qui ont laissé faire un paquet d'autres noms, tu sais? J'ai une théorie face à ça. Je pense que les médias ils ont décidé, ils se sont dit on va parler de ceux dont les gens réagissent. Ceux qui réagissent à des allégations, parce que la liste, ça vaut rien. Ils peuvent pas embarquer, ils peuvent pas juste commenter la liste. S'il y a un nom qui se rajoute sur la liste, ils peuvent pas le sortir ou ils ont décidé de tracer la ligne, de dire on n'en parle pas si c'est juste un nom qui sort sur la liste, parce que ce serait nous autres, en tant que médias, de participer à la diffamation. Par contre, si la personne réagit, là, on peut en parler. Fait que d'après moi, c'est pour ça que... Parce qu'il y a des gros noms là-dessus, là, cette liste-là. Là. Premièrement, je suis plus capable de suivre. Je sais même plus qui se rajoute là-dessus. Il y a des noms, il y a des gros noms, puis il y en a des plus importants que Dan Bigra. Je comprenais pas pourquoi que Yves-François Blanchet, Dan Bigra, eux autres, les médias en parlaient, mais il y a du monde là-dedans. Tu fais comme, il me semble qu'ils ont passé sur le radar. Mais ça, c'est ma théorie, c'est qu'ils en parlent pas. Fait que si jamais tu te retrouves sur la liste, hein, réagis pas. Réagis pas. Voilà. La présomption d'innocence, c'est bon juste pour moi. Les États-Unis ont maintenant un présumé agresseur sexuel à la Cour suprême. L'exemple vient de plus haut encore. Sombre journée pour les femmes d'Amérique et celles qui y voyaient une terre d'opportunité. C'est un tweet de 2018. C'est un tweet de 2018. Ouais, ça, tu vas en retrouver plein. Là. Tu vas en retrouver plein. Ça, je jasais avec... en tout cas, ça, je jasais avec quelqu'un hier. J'ai encore ma théorie de tous ceux qui font des « Lolly Boys ». Lolly Boys, faut se parler. Ceux qui s'élèvent un petit peu au-dessus des autres puis qui pointent tout... Les gars, là, Lolly Boys, faut se parler. Statistiquement, là, 98% de ces personnes-là, c'est du monde qui brouille leurs traces, qui brouille leurs pistes, parce que c'est eux autres même des womanizers. Tu sais, comme Dan Bigra, là, il peut plus croire ça, il peut plus dire ça, faut les croire. Faut les croire. Il faut effectivement que la justice... Il faut effectivement que la justice tienne compte puis fasse son processus beaucoup mieux. Mais tu sais, il faut les croire. Là. Tu peux plus dire ça quand t'es accusé puis que tu clames une innocence, là. Tu sais? C'en est un, ça. Présomption d'innocence, c'est qui est bonne juste pour lui. Ça, c'était ça pour ce dossier-là. Ça, c'est drôle, ça. C'est encore la clique du plateau. Ça va tout être la clique du plateau. Ça va être court, je pense. J'ai pas grand-chose. Un journaliste de Radcan. Une même situation, deux tweets différents. Un mariage, puis là, t'as Christian Latreille. Photo de mariage dans le Vieux-Québec où tout le monde hurle « cheese » à moins de 2 mètres les uns des autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris? On jase. Ça, c'est Christian Latreille. Puis là, plus bas, t'en as un autre. Une marée de manifestants contre le racisme à Montréal. Aucune mention de la distanciation sociale. Aucune. C'est vrai pareil.
Message à la population d'endormis. Tiens, on tombe dans... comment on a... Les libres penseurs. C'est mon segment libre penseur. Ah, il y a quelqu'un qui... Il y a Francis qui dit dans le chatroom... légalement, ils ne peuvent effectivement que parler lorsque une personne réagit. Ah, bon, tu vois, ma théorie était bonne. Message à la population d'endormis. Bonjour à vous, rebelles. Compte rendu de ce matin. Je ne fais jamais l'épicerie d'habitude, mais ce matin, j'ai décidé de faire une exception. J'ai donc visité sans masque avec le décret en main. Le IGA de ma ville, le Rona, le dépanneur Petro-Canada, mon gym pour la 2e fois, un Tim Hortons. La clé du succès est simple. Aucune arrogance envers les employés. Au contraire, j'utilise une attitude très professionnelle et cordiale. Je ne laisse aucune place à l'hésitation. Dans mes propos, je suis ferme dans mes demandes et cela ne laisse aucune place à l'argumentation. Pour ce qui en est de la population endormie, c'est une autre histoire. Vous aurez droit à des regards soutenus et méprisants, mais on va s'entendre que de se faire juger par quelqu'un qui pense qu'un virus avec un taux de mortalité de 0,2 nécessite une mesure radicale, c'est pas très grave. Vos droits ne s'arrêtent pas où leur peur commence. Il est fier. Il est fier de ne pas porter de masque. C'est vrai que je juge. J'étais allé chez Decathlon, puis il y avait un monsieur, puis tu voyais qu'il prenait pas au sérieux, puis il avait de l'air de vouloir... dire, moi, je suis au-dessus de tout ça. Tu sais, il le mettait pas par-dessus son nez, il le mettait sur son menton, puis je le jugeais. Maintenant, il a fallu que je me parle, puis il a fallu que je dise, Yann, c'est juste un gars. Ah, occupe-toi-en pas. Occupe-toi pas de ça. Parce que ça me choquait. En rentrant chez Sport Expert, la petite madame toute bête. Mettez du Purell. Elle avait son masque qui couvrait pas le nez. Puis là, j'ai fait comme... Mets-les sur ton nez. Puis là, ah oui. Elle l'a mis sur son nez, puis j'ai fait... C'est 1 à 1. Mais c'est que c'est... J'étais allé magasiner avec ma fille, puis c'était tellement désagréable comme expérience. Je respire pas bien dans un masque. J'aime pas ça. Je vais le mettre. Je vais être obéissant. Je vais être un moutruche. Mais Christ que c'est pas le fun. C'est pas le fun. Je vais le mettre. Puis je gosserai pas personne. À moins que tu me gosses. Si tu me parles bête comme la petite fille à l'entrée, oui, je vais trouver de quoi pour te pincer, moi aussi. Mais je gosserai pas personne. Hey, les hosties d'ostineux, là, qui mettent pas le masque. Puis ils pensent qu'ils ont des droits. Ils pensent que c'est le droit. Je veux pas être ça. Je veux pas être ce gars désagréable. Il y a Vincent Mercure qui dit là, ça te dérangeait pas la semaine passée. Mais là, oui. Ben oui, c'est pas le fun. C'est pas le fun de magasiner. Pis c'est peut-être à cause de la chaleur, mais là, calisse que c'était tough. Puis j'ai coupé court dans mon magasinage, tu sais. Puis j'ai fait comme le reste, je vais le commander sur Internet. Mais c'est pas le fun de magasiner avec un masque. Il y a rien de le fun. Puis là, faut que je travaille avec un masque aussi au bordel. Une fois que je suis assis, je pense que je suis correct parce que je suis dans un... Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais quand tu te déplaces, en tout cas, dans un bar, il faut que tu mettes un masque. Restaurant, c'est la même affaire. Mais je trouve pas ça le fun. C'est pas... Là-dessus, là, tu sais, j'ai beau barber ceux qui sont anti-masques, mais c'est pas une expérience le fun. Là. C'est pas genre, là, c'est simple, c'est le fun de magasiner avec un masque. Non, je les comprends là-dessus. T'as le droit de suivre les consignes. C'est Simon-Pierre qui écrit ça. Il est fier. Il est fier de pas mettre son masque, puis il a pas barbé personne. Moi, ça me dérange pas. C'est ça que j'ai écrit. C'est comme...
On peut en débattre du masque. On va en débattre. Puis à un moment donné, je vais peut-être me tanner, puis je vais t'unfriender. Mais ça veut pas dire que je te déteste. Ça veut juste dire que j'ai trop passé de temps avec toi. J'ai trop passé de temps à m'ostiner avec toi. Tu sais, sur Twitter, sur Facebook. Si t'es un anti-masque, on peut en débattre pendant un petit bout, mais là, tu sais, c'est parce que de toute façon, ça mène à rien. Aucun débat. Les anti-masques, il n'y a pas un anti-masque qui va convaincre ceux qui sont pour le masque, ou du moins qui sont pour la docilité, si on veut. Puis il n'y a pas personne dans l'autre camp qui va convaincre un anti-masque. C'est un débat de sourds. C'est un débat de sourds. Mais je suis prêt à le faire un petit peu, puis c'est correct, on va s'en jaser, puis tu m'enverras tes arguments. Je vais t'en envoyer 2-3. Puis après ça, si je vois que tu me gosses, là, puis que tu réponds à, tu sais, puis tu t'interviens sur toutes mes affaires, là, je vais t'unfriender. Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas choqué après toi, là. Je suis pas choqué après toi, là, tu sais. Par contre, c'est ce que j'ai écrit sur Facebook. Si jamais j'apprends que j'ai du monde dans mon entourage, que ce soit de la famille proche, que ce soit des amis proches, peu importe, que ce soit du monde du monde qui sont proches de moi, même si c'était, admettons, si j'apprenais que Dan avait fait ça, si j'apprenais que quelqu'un de proche de moi était allé faire chier un commis, un commerçant ou quelqu'un dans un commerce, parce qu'il a décidé, il a fait le choix de mettre son masque. Là, c'est autre chose. Puis, je couperais les ponts avec tout ce monde-là. Même si c'était Dan, même si c'était un oncle, une cousine, je couperais les ponts. Va pas faire chier un petit commis qui est payé salaire minimum, asti. Hein? Même si c'est les gérants d'épicerie, c'est des étudiants eux autres aussi, tu sais. Va pas faire chier le monde d'un commerce. Mets-les ton masque. C'est pas eux autres ton problème. C'est pas eux autres ton problème. Puis faites des manifestations, c'est tout. Tu sais? Comme lui, là. Un coucou pas de masque qui donne un bon exemple à son fils. Ça me rend triste à chaque fois. Chaque fois que je vois ça, là. Tu sais, quand ils tiennent leur enfant, là, décident de s'ostiner. Mets ton calice de masque. Ah, c'est-tu notre monsieur de tantôt? C'est-tu lui? Non, je pensais que c'était lui, mais c'est pas là. Regarde-le, c'est tous des étudiants. Il fait chier un étudiant. C'est tous des étudiants autour, là. Qui ont rien à voir dans cette histoire-là, qui veulent juste gagner un petit peu d'argent de poche, payer leurs études. T'as l'autre, là, avec son enfant d'un bras. Calisse que ça me fait chier. Fais de l'air? T'es sérieux? Tu parles comme ça? Il dit fais de l'air. Fais de l'air. Parle pas de même, par exemple. Je te défends, le petit commis, là, mais sois poli quand même. Parle-y d'une autre façon, parce que là, tu vas chercher, tu vas manger une mornif. Puis je veux pas ça pour toi, là. Fais de l'air. T'es sérieux? Tu parles comme ça? Tes propriétaires parlent comme ça? Ah, garde-les la petite attitude. Garde-les la petite attitude un peu mafieux, un peu... Gardez la petite attitude. Eh, calice. Garde-les. Un manque de respect. Ah, les moutons! Ah, ils finissent tout le temps avec ça. Vous êtes toute une gang de moutons. Une gang de moutons. Un gros mouton.
mouton. Gros mouton! Ouais. Ticoun. Ticoun. Ça, c'était pas le pire. Le pire, c'est les autres sites, là. Ça, là. Ça, c'était pas mal notre premier. Ça a été notre premier cas. Puis, on m'a dit que... En tout cas, à la radio, il disait un matin que c'était pas mal dans les sols. J'imagine qu'il y en a que les polices sont pas allés. Il y en a qui se sont fait barber, qui ont pas appelé la police. Ils ont juste crissé le monde à la porte. Ou bien qui se sont fait barber, mais qui en ont pas fait de cas. Mais ça a été le premier cas. Puis pas mal dans les sols où est-ce que la police a dû intervenir. Fait que là, ça devait faire... Là, tout le monde me dit, non, la force... Tu sais, ça devait faire au moins, je sais pas combien de temps, mais... Il paraît que le policier, il a fait comme... T'as 3 choix, buddy. Soit que tu mets ton masque ici à l'intérieur pour commander, soit que tu t'en vas, ou tu passes par le drive-in. Passes par le drive-in? Mais non! Non, t'as pas le droit de commander sans masque. Non! Regarde, il parle, là. Il essaye de le raisonner. Il veut pas raisonner. Ouais. Ouais. On trouvait pas ça exagéré? C'est pas exagéré, votre affaire? C'est pas un peu idiot, hein? Ben, probablement, pis c'est ça, il y a quelqu'un qui avait une théorie, là, probablement, là, qu'eux autres, là, ils ont fait par exprès pour ça. Ben, sa femme, là, son Facebook est rempli d'affaires de tours 5G, puis de moutons, puis de Covidio, puis de... Fait que probablement, là, qu'elle attendait juste ça. Elle a sorti son téléphone, là. Puis elle avait tellement hâte que ça arrive pour pouvoir crier, mettre ça sur les réseaux sociaux, puis aller se victimiser, tu sais. Pour une histoire de masque? Là, le monde, ils disent, il a été arrêté parce que il a pas voulu mettre de masque. On vit dans un monde communiste. Un régime communiste. Il a été arrêté parce qu'il a pas voulu sortir. Il a été avisé, il a eu des choix, il a eu le temps en masse. Il a résisté. Le policier a dit, ben, j'ai pas le choix, faut que je te sorte. À partir de là, il a pas le choix d'utiliser la force physique. Le gars, il l'a dit, là, qu'il sortirait pas, puis qu'il avait le droit de commander. Lui, il pense qu'il a le droit de commander, pas de masque. Là, t'as sa crise de femme, hostie de truie, qui est en arrière puis qui filme, qui a tellement hâte de mettre ça sur les réseaux sociaux. Elle a tellement hâte. Pour un masque, là! Non, pas pour un masque, pour avoir résisté, puis pour avoir fait perdre le temps de la planète Terre. Hein? Pour un masque! Non, pas pour un masque. Parce que ton mari, c'est un imbécile. C'est un crise d'imbécile. Ah ouais, dans le crusher, toi, esti. Les deux! Il y en a pour 4 minutes. Pour un masque, là! Non! Réveillez-vous, les gens! Réveillez-vous! On s'en va! Où est-ce qu'on s'en va? Tu t'en vas en prison! T'en vas au poste! Pour un calice de masque! Non! Pour avoir gossé! Pour avoir résisté à des policiers. Pour pas avoir... pour pas avoir suivi les directives du policier qui était « Tu sors. Tu veux pas mettre ton masque? Tu peux pas consommer ici. That's it. That's all. Va t'en faire des crises de beigne.
Elle est bonne caméraman quand même. Elle perd pas trop son... À moins que je me trompe, c'est sa femme qui filme, hein? Parce qu'elle a l'air quand même assez relax. À tous en plus. Ah ouais, c'est rassurant. Elle doit l'avoir. Hein. Arrête de résister. Non, ils lâcheront pas. Parce que ton mari, c'est un imbécile. Puis il a tout fait pour que ça se rende là. Il a tout fait. Tout fait. Arrête de résister, il dit, là. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme... OK. Tu sais, admettons, là... C'est quoi le résultat de ça? Qu'est-ce que... À part les... Ceux qui sont anti-masques, là, qui pensent que ça, c'est un martyr. C'est un martyr, ça! Tu sais, ça a fait avancer quoi qu'il fasse ça dans sa journée, là? Il n'y a pas plus son hostie de beigne. Je sais pas ce qu'il voulait commander. Il n'y a pas son beigne. Hein? Il n'y a pas son givré au chocolat. Puis il se ramasse au poste. Ils ont une vidéo. On va faire des views avec ça, peut-être. Hey, en plus, tu le traites de gros. Ouais, il est gros. Il est un peu gros, ton mari. En plus, tu le traites de gros, la police. J'ai pas entendu ça, là. On va essayer de reculer. On va aller enquêter. On va enquêter, voir. L'as-tu traité? Allez-vous le lâcher? Hey, en plus, tu le traites... Ah! Il dit arrête de résister, Big. Arrête de résister, Big. En plus, tu le traites de gros. Aussi boire. Brutalité policière, ça, hein? Arrête de résister, Big. de gros. En plus, il le traite de gros. Rendu là, je t'en aurais fourré une tabarnak, moi. Ils ont été patients parce qu'il faut juste, tu sais, ils ont juste essayé de le maîtriser avec la force. Un moment donné, là, moi, je l'aurais soigné. Petit coup de matraque. 2020. 2020. Première journée. Première journée parce que t'as décidé d'aller barber le Tim Hortons. C'est ça qui est arrivé. C'est tout mérité. Non, ils sont rendus fous. À tout ça au bout, elle l'a probablement. Elle pis son crotté de mari. Elle doit être plein de COVID, cette affaire-là. Pour un masque. Non, pas pour un masque, pour avoir résisté aux policiers. Parce qu'il a pas voulu sortir. Ils ont demandé de sortir, puis il a pas voulu sortir. Pour un tabarnak de masque. Il y a Vincent dans la chatroom qui pose une bonne question. Il dit, ça va finir quand les directives du masque? Dans 1 an, 5, 10 ou jamais? Ça là, s'il y a une affaire, par exemple, que je trouve que les conspirationnistes puis les anti-masques, ils ont de vrai, c'est cette question-là. C'est quoi les critères pour qu'on retrouve notre pleine liberté? Ça va être quoi les critères pour qu'on puisse enfin ne plus mettre de masque, qu'il n'y ait plus de distanciation sociale? Ça va être quoi les critères? Parce que là, on dirait que il n'y a rien de focus. Il n'y a pas de focus sur... Ça va être quoi? Ça va être quand il va y avoir un vaccin? Ça va être quoi les critères? Ce serait quoi les chiffres? Une fois qu'il y a 0, 2 cas par jour, ça va être quoi les critères?
Il y a Big Ben qui dit, selon moi, quand il y aura un pourcentage de la population qui seront vaccinés. Ah, peut-être, probablement. Probablement qu'ils vont y aller des personnes âgées à plus jeunes. Puis une fois que ces gens-là vont être vaccinés. Ah, peut-être. Peut-être. Là, il y a un partner qui arrive puis il n'y a pas de masque. Là, le monde était scandalisé de ça. Il y a un partner qui arrive en renfort. Mais là, c'est ça qu'il disait à la radio, en entrevue, je pense que c'est le chef de police. Il dit, moi, je vis bien avec ça. Tu le sais pas, tu sais, t'es dehors, tu sais pas ça en est rendu où. Il a pas eu le temps de chercher son masque et il voulait pas perdre des secondes à bidouiller sur son crise de masque. Il est rentré tout de suite dans le Tim Hortons, juste pour savoir c'était quoi l'ampleur, tu sais. Rendu là, on s'en calisse. 3 sur 1. 3 sur 1 parce que ton hostie d'épée de Marie résiste. C'est ça qui arrive. Ton épée de Marie résiste. Ton gros calice de colon. Ton gros épée, ta grosse vidange de Marie, il résiste. Ouais, il est avec moi, puis on va porter plainte. Ah, ils vont... Il est avec moi, puis on va porter plainte. Il se fait arrêter pour vous c'est justement à cause de vous qu'on en est rendu là. Pourquoi tu racistes avec moi comme toi? Redescends. Toi, redescends. Pour un masque. Pour un masque. T'as même pas de masque pour t'écrire sur lui, t'es sérieux? Dude, prends un autre size de t-shirt. J'ai à peu près la même shape que toi, faut que tu prennes un autre size de t-shirt. Ça, c'est du large, puis t'es pas fait pour du large. Toi, t'es fait pour du extra large. Ou peut-être même du 2X large. Je dis ça de même, là, je te regarde, là. Je m'inquiète un peu. Tu manges sucré, hein? Manges-tu sucré? T'as même pas de masque pour t'écrire sur lui, t'es sérieux? T'as même pas de masque du gris sur lui. Quoi? Ça, c'est mon copain. Fait que C'est mon- ferme-la ta gueule. Mets ton masque, merde! Tiens, ton masque. Mets dans ton cul, merde! On essaie de faire du travail, là. Touche-moi Non, ben, pas. sortez, là. Ben, avise-toi pas à me toucher, là. OK, là? Ben, ça, c'est mon copain. Puis là, j'ai filmé la scène. Ils se sont sautés dessus. Viens avec moi, OK? OK? Regarde. Est-ce que ça restera pas de même? Là, il y a l'ambulance, c'est OK? Dehors! Poivrer quelqu'un, là. Dehors, la BS! Allô? tantôt. Hein? Tu me barres la porte, s'il te plaît? Ah, Faut pas. Hey. ça arrêtera pas. Ça arrêtera pas. Ah, ben c'est à cause de ton épée de Marie. Envoie dans le crusher, madame. Envoie dans le crusher. C'est tout ce que tu mérites. J'ai zéro pitié. Hein? Pis ton mari aussi, envoie dans le crusher. Yeah, j'ai peur, il fait un petit peu dans mon point, j'ai pas mon crusher. Voilà. Ça se passe quand même assez bien. J'imagine qu'il y a beaucoup de commis puis beaucoup d'employés qui se font chier. Tu sais. Puis c'est vraiment... Il y a quelque chose de vraiment... Je l'ai fait, je suis allé magasiner, puis il y a quelque chose de vraiment triste que les employés sont obligés de dire de mettre ton masque, de le remettre comme faux, de... Tu sais. Fait que oui, ça ressemble... Oui, ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun d'aller magasiner. C'est plus une expérience, le fun. Tu sais. Puis je suis pas... Je trippe pas, moi non plus. Mais bon, regarde. Peut-être que je suis un mouton. Je suis un mouton.
Mais fais pas chier. Fais pas chier le commis, esti. La pauvre petite fille à la caisse. Pauvre elle, tabarnak. Va bien falloir que tu fasses affûter les lames de ton crusher, Yann, et tabarnouche, oui, après ce monsieur-là, hein? Après ce monsieur-là. Ah ouais, dans le crusher. Il y a Play with Tom qui dit quelle attitude de merde, en tout cas. Si elle veut provoquer un point, c'est pas comme si c'est ça qu'elle y arrivera. Elle devait penser qu'elle avait la vidéo du siècle. Là. Puis qu'avec ça, là, on allait toutes saisir. Oh mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. Tout ça à cause d'un masque? Wow! Tout ça à cause d'un masque, ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est pas à cause d'un masque, c'est à cause de te résister. Un coup pour sa femme aussi. Ah, on la renvoie dans le crusher? On la renvoie dans le crusher, la bonne femme? Ah ouais, dans le crusher, la bonne femme. Hey, c'était ça le show d'aujourd'hui. C'était ça le show d'aujourd'hui. Je vais... c'est ça. Fait que, juste vous répéter, j'ai quelque chose à plugger. J'ai quelques petites affaires à plugger avant de terminer. Premièrement, 1er août, date limite pour remettre votre film. C'est une extension que je donne pour ceux qui veulent participer au Microfilm GigaFest. Allez voir, j'ai un épisode de vlog qui dit tous les détails. Allez voir ça avant de m'envoyer un film. Envoyez-moi pas vos vieilles cochonneries de cégep. Je veux rien savoir de ça. C'est un film qui a été fait pour le Microfilm GigaFest. C'est pas long, c'est le fun, c'est une petite session de création qu'on se fait en gang. Il y a des critères à respecter, des formats de livraison. Tu vas juste voir le vlog, c'est tellement simple. Participe, ça va être un beau trip de création. J'ai besoin de films, j'en ai juste une dizaine. Deuxième plug, si tu veux entendre les shows avant tout le monde. Hein? Si tu veux entendre les shows avant tout le monde, mets-toi Patreon Pimp. Si tu veux... c'est ça. Si tu veux entendre les shows avant tout le monde, mets-toi Patreon Pimp. Puis si tu veux voir les shows avant tout le monde, mets-toi Patreon Ninja et plus. Tu vas pouvoir avoir accès à la vidéo. Puis... c'est ça, avant tout le monde. En primeur. Puis sinon, si tu veux pas payer, ben, t'es un païen. T'es un paysan. Puis tu vas l'avoir 2 jours après. Une journée ou 2 après. C'est pas bien grave. Je t'aime pareil. Hein? Je t'aime pareil. Mais c'est juste que t'es un paysan. Un paysan, t'es un païen. Puis si tu veux voir les lives, pour un bout, je vais faire les lives exclusifs Patreon. C'est le fun, c'est un petit party. Il y a moins de monde. On dirait que les gens de Patreon, ils sont moins rough dans le chatroom. Des fois, ma chatroom est rough en tabarnouche. Elle est rough tu sais, j'essaie de tempérer mes mots, puis mais c'est pas tout le monde qui a la même skills pour la satire. Puis les gens sont rough dans le chatroom. Fait que j'aime ça, des petits lives. On est quoi, là? On doit être à peu près une quinzaine. On est 32. Bon, on est 32. Voilà. On est 32, puis c'est bien correct comme ça. Ça va être ça pour un bout. Je vais mettre les lives. Ça, les lives sont disponibles pour les Pimps puis les Ninjas. Les deux. Sont live pour les Pimps puis les Ninjas. Mais après ça, ils sont plus disponibles. Si tu manques le live, par exemple, tu pourras plus avoir accès à la version qui a été enregistrée par YouTube. Voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on se revoit probablement demain.